Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo visant à vous faire découvrir des autrices françaises ou francophones du XXe siècle dont vous n'avez peut-être jamais encore entendu parler. La première autrice dont j'ai envie de vous parler, c'est Inès Canati. Alors Inès Canati, je n'en avais jamais entendu parler pour être honnête avant de faire des recherches pour cette série de vidéos, étant donné que oui, si vous ne le savez pas, c'est une série de vidéos, j'ai déjà fait une vidéo où je vous présente des autrices un petit peu méconnues, je la mettrai en barre d'infos quelque part. Inès Canati fait partie de ces autrices un petit peu oubliées, un petit peu méconnues, qui sont republiées récemment chez l'Imaginaire Gallimard, et justement ils ont republié Génie la folle, qui est le texte que j'ai lu. Alors c'est un récit lancinant, c'est un roman, quand je dis lancinant, c'est aussi de façon positive. C'est-à-dire que c'est un texte qui est découpé avec des chapitres assez courts, qui se construit beaucoup en écho, où finalement 3 chapitres plus tard on comprend mieux un événement qui a été assez elliptique quelques chapitres précédemment. Il se construit dans un environnement assez clos alors qu'il devrait normalement être ouvert, c'est-à-dire la campagne. On est en plein milieu rural et on suit 2 protagonistes, une mère et sa fille, qui ont été mises à la marge, au banc de cette société rurale campagnarde un petit peu fantomatique, assez extrêmement lourde justement, mais assez absente également. Le style il est marqué, je trouve, par une fausse simplicité, ça se lit très bien, c'est fluide, on a l'impression voilà, d'avoir des descriptions, des moments assez courts de vie, il y a une dimension bucolique également, mais qui est toujours teintée d'un côté mortifère, un petit peu inquiétant, jusqu'à une chute finale qui éclaire alors à ce moment-là un petit peu tout le texte et qui lui donne une autre dimension que j'aurais envie de qualifier ici, mais si je la qualifie, ça donnerait beaucoup trop d'informations sur cette chute. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça reprend vraiment tous les éléments d'une chute, à savoir la surprise, mais en même temps venir clore l'histoire d'une façon un petit peu parfaite, même si pas positive, et l'effet de couperet. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce texte, je trouve qu'il se prêterait très très bien à pas mal d'études, et j'ai hâte de voir ce que je peux lire d'autre de cette autrice. La deuxième autrice dont j'ai envie de vous parler, écoutez, ma foi, je suis fort contrariée parce que j'ai 2 livres d'elle et impossible de les retrouver. Et en plus, j'en ai parlé dans ma vidéo de mes lectures préférées de l'année, parce qu'il s'agit de Béatrix Beck. Et j'ai donc lu La Décharge et Léon Morin, Prêtre. J'ai adoré les deux. Béatrix Beck, ça a été l'une de mes meilleures lectures de l'année dernière, ça a été une vraie claque littéraire, réellement. La Décharge, c'est un tout petit livre, vraiment, il est très court, qui ne paye pas de mine, qui est lui aussi majoritairement, je pense, oublié, un peu de gens le lisent, mais qui est en fait très profond, très dense, incroyablement bien écrit, incroyablement maîtrisé, avec un retournement de situation à la moitié du texte environ qui est assez incroyable. Pour une rare fois, il faut que j'avoue que je n'avais pas vu venir ce retournement de situation, ce qui est quand même très très rare. Alors je vais pas en dire beaucoup plus étant donné que 1, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, et 2, surtout il est au programme de notre club de lecture. D'ailleurs si vous voulez participer au club de lecture mensuel que j'anime avec à chaque fin de mois un live où on discute toutes et tous ensemble du livre, il suffit de souscrire à la chaîne et vous aurez toutes les infos. Pour un petit peu vous donner davantage d'informations, étant donné que je ne vais pas m'étendre sur La Décharge, je peux aussi vous dire que j'ai donc lu l'autre roman dont je vous parlais un peu plus tôt, Léon Morin, Prêtre, et en fait finalement, avec le temps, je me dis que d'un certain côté, j'ai préféré peut-être Léon Morin, Prêtre. Ce que j'ai aimé dans La Décharge, c'est effectivement l'effet de surprise, l'originalité, les thématiques, c'est vraiment très différent, l'oralité, voilà. Mais d'un point de vue juste goût personnel et plaisir de lecture, par contre, j'ai adoré Léon Morin, Prêtre. J'ai trouvé que c'était un superbe roman très très bien écrit qui présente un duo déroutant. Avec cette jeune femme et cet homme relativement jeune aussi qui est prêtre comme le titre l'indique. Cet amour impossible qui, même s'il est important, n'est pas vraiment l'élément central ou l'élément au premier plan dans le récit. Vraiment c'est un très très beau roman que je vous recommande. En tout cas les personnages, j'ai l'impression, chez Béatrix Beck sont toujours fortes d'une manière ou d'une autre et le style est vraiment impeccable. Donc j'ai très très envie de la relire, ça a vraiment été une de mes meilleures découvertes. J'ai très envie de la relire avec Stella Corfou, qui est un texte qui a l'air assez dur, enfin assez dur, pas dur, mais des thématiques quand même assez particulières sur la mort, le suicide, la solitude, l'amour, etc. Et j'ai aussi envie de la lire avec un titre qui est magnifique et qui est le suivant, Des accommodements avec le ciel. Franchement, je trouve que c'est l'un des plus beaux titres que j'ai vu récemment, ou même depuis un certain temps, tout simplement. Gros coup de cœur pour Béatrix Beck, je la relirai et j'essaierai d'en parler davantage, en tout cas, vraiment j'ai adoré. Et puis, alors, la beauté de YouTube, vous savez, c'est aussi de recevoir vos recommandations, parce que quand vous me recommandez des choses, alors je peux pas toujours lire, et je peux pas toujours lire dans l'immédiat, mais sachez que je note et je prends en compte. Et donc c'est grâce à vous que j'ai découvert Albertine Sarrazin. Alors je l'ai lu en premier avec L'Astragale, qui est un récit autobiographique qui relate son évasion de prison et sa rencontre avec Julien.
qui sera le grand amour de sa vie, hein, tout est autobiographique vraiment, et l'œuvre d'Albertine Sarrazin de toute manière tourne autour de ces thématiques en permanence, l'emprisonnement, la prostitution malheureusement, finalement une vie un petit peu de cavale et cet amour assez rocambolesque avec cet homme dont elle parle beaucoup dans l'Astragale et à qui elle dédie aussi beaucoup de poèmes. Je suis en train de lire en ce moment le recueil poèmes justement. Ce sont des poèmes qui ont été écrits lorsqu'Albertine Sarrazin avait entre 15 et 20 ans, 21 ans. Donc c'est vraiment des poèmes de jeunesse, mais on sent qu'il y a une certaine maturité déjà, effectivement peut-être liée à son expérience et à son parcours de vie, mais il y a une forme de maturité littéraire, ce ne sont pas du tout des poèmes de jeunesse comme on peut l'entendre. J'ai beaucoup aimé l'Astragale, d'ailleurs je trouve que le nom il est très joli aussi, ça fait très mystérieux, très magique, ésotérique presque, alors que pas du tout, c'est un nom très scientifique, ça fait référence à un os du pied, si je me souviens bien. Les petits points négatifs, c'est que effectivement, par certains aspects, le texte, en tout cas dans l'Astragale, peut sembler daté. Vous voyez, très cette époque du XXe, avec cette écriture un petit peu... voilà, un petit peu précise, un petit peu comme Françoise Sagan, je trouve. Mais moi, j'ai vraiment aimé, je trouve que ça a un charme, je trouve qu'il y a une honnêteté dans l'écriture, il y a un franc-parler, il y a un récit de vie particulièrement touchant aussi, une forme d'irrévérence face à la société. Et voilà, je pense que c'était un texte... Enfin, je pense que c'est un texte qui pourrait plaire à beaucoup, qui a quand même une forte dimension autobiographique. C'est pas pour dire qu'il est mal écrit, loin de là, mais ça reste quand même très très proche d'un vécu et peut-être davantage une expression spontanée quand même de certains épisodes de vie, de certains sentiments. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs si je devais le mettre en parallèle, vous savez, il n'y a pas longtemps j'ai lu Le Noir est une couleur de Griselide Israël, qui est une femme à la marge elle aussi, qui est une femme qui fuit elle aussi, qui est une femme qui va se prostituer elle aussi, et vraiment à choisir, je recommanderais 1000 fois de lire l'Astragale, parce que là il n'y a pas de racisme, pas d'essentialisation, pas de violence envers les enfants, et c'est déjà bien. En parlant de livres datés, justement, j'avais vraiment envie de venir vous parler de ce texte qui s'intitule Le Jardin du Bonheur et qui a été écrit par René Dunant. Il est ici publié par Talent Haut dans leur édition Les Plumées. Il et elle font je crois que c'est que elle d'ailleurs, font un super travail pour remettre à l'honneur des femmes, des autrices oubliées. C'est grâce à elles qu'on a pu aussi avoir des publications quand même en premier de Georges de Perrebrune, mais pas que, donc voilà, vraiment je les soutiens fortement. J'étais très perplexe pour être franche quand j'ai commencé ce récit, étant donné que c'est un récit teinté d'orientalisme. Mais en réalité, au fur et à mesure que je le lisais et que je me renseignais aussi sur l'autrice et sur ses autres textes, j'ai compris que c'était un texte qu'il fallait retourner finalement, qu'il fallait prendre un petit peu avec un contre-pied et une idée de réinterprétation et presque de pastiche féministe et un petit peu d'insolence, quoi, tout simplement. Oui, ça fait penser quand même pas mal à Mirbeau, à Octave Mirbeau avec Le Jardin des Supplices. Vous savez qu'Octave Mirbeau, c'est un de mes auteurs favoris, je l'aime énormément et j'adore Le Jardin des Supplices et j'adore Le Journal d'une femme de chambre et tous ces autres textes de toute manière aussi, voilà, bref. Voilà, pour moi, c'est un pied de nez, je pense, réellement, je serais curieuse d'avoir vos avis si vous l'avez lu, sous ces apparences d'orientalisme, de mystification, de récit de voyage avec tous les codes attendus, c'est plutôt un pied de nez à cette tradition masculine, justement, du récit de voyage essentialisant, sexiste, misogyne et tout ce que vous voulez. Ici, Renée Dunant, qui est quand même une écrivaine anarchiste, féministe, elle met en scène, encore une fois, elle nous propose plutôt le récit apeuré d'un jeune homme qui, lors d'un voyage, est fait prisonnier par une femme redoutable, sanguinaire et aux multiples amants. Voilà. Donc ça reste évidemment assez daté, très récit de genre, un petit peu niche, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant et je me suis laissée surprendre à y trouver énormément de charme, à le trouver très intéressant, à avoir un grand plaisir de lecture finalement, alors que c'est assez court, hein, mais au début j'étais un peu... Et puis en fait non, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était ma première lecture de l'autrice, ce sera assurément pas la dernière. Je pense que c'est un texte en réalité complexe qui mérite d'être relu, étudié, contextualisé. Et qui sait, on aura peut-être Renée Dunant à un moment donné au programme de lecture, du club de lecture. Alors pas cette année parce que le programme est défini pour l'année.
mais peut-être l'année prochaine, d'autant plus que pas mal de ces textes, enfin pas mal, plusieurs de ces textes sont disponibles en accès libre sur internet, donc ça faciliterait aussi la lecture. Je vais finir cette vidéo avec une autrice que j'aime tout particulièrement, c'est l'une de mes autrices préférées, nous l'avions lue ensemble il y a déjà je pense 3 ans de cela au programme du club de lecture encore une fois, avec La femme de Gilles. Il s'agit de Madeleine Bourdoux. Alors, j'en ai lu plusieurs de Madeleine Bourdoux, j'en ai juste un là parce que l'autre je sais pas où il est. Comme je vous l'ai dit, c'est une de mes autrices préférées, c'est aussi une de ces autrices qui m'inspire le plus en termes d'écriture, vraiment. Et malheureusement, c'est une autrice qui a relativement peu écrit, ce qui est dommage. Vraiment, j'aurais adoré pouvoir me plonger dans une bibliographie très extensive parce que j'adore son style et j'adore les thématiques, c'est un univers qui me parle énormément. Madeleine Bourdoux, pour moi en tout cas, c'est beaucoup une écriture de l'absence, de silence et de reflets. Et en fait de mots, vraiment on sent, je sais pas comment le dire autrement, quand j'ai préparé cette vidéo, ce que j'ai écrit et ce qui me parle vraiment, c'est que les mots nous regardent pendant qu'on les lit. C'est pas du tout la même idée qu'une autrice qui se regarderait écrire, je tiens à le préciser, c'est absolument pas ce que je veux dire là, c'est que tout est tellement bien pensé, mesuré, pesé, les silences, les échos, les ellipses, les mots, les allusions, les pensées même, les regards même perdus des héroïnes finalement, que c'est comme s'il y avait le livre, les personnages qui nous regardaient, qui nous prenaient à témoin et qui attendaient notre propre réaction. Vraiment, je trouve que c'est très très fort. Tout est signifiant, l'ambiance, les objets, les détails. Et ce qui se dégage des textes de Madeleine Bourdoux, pour moi, c'est un onirisme morbide, quand même. Un onirisme qui, paradoxalement, part du concret, vraiment du réel, le quotidien, la banalité du quotidien, la solitude, l'incompréhension, le désespoir de beaucoup de femmes qui sont enfermées dans les carcans maritaux à l'époque et encore aujourd'hui malheureusement, et des femmes qui malgré tout s'échappent quand même, alors forcément pas toujours de manière positive, parfois de manière violente, mais c'est quand même une forme d'émancipation ou de résistance qui prouve l'irréductible force de vie et de caractère de ces femmes. Donc Madeleine Bourdoux, c'est vraiment un énorme coup de cœur, c'est une autrice que j'aime beaucoup et sur laquelle je suis en train de préparer une vidéo dédiée parce que je trouve que c'est d'une qualité assez incroyable et qu'elle n'est pas assez lue, même si elle est quand même publiée chez Babel, maison d'édition que j'aime aussi énormément. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des envies de lecture, j'espère que ça vous aura rappelé à quel point les autrices sont nombreuses et à quel point nous avons notre part à jouer pour leur rendre famage et les rendre davantage visibles dans l'espace public et notamment sur Booktube, sur Bookstagram, sur les blogs, bref partout. Dites-moi si vous en avez lu certaines, dites-moi si vous avez des recommandations d'autrices 20e, 19e française francophone pour la suite de cette série de vidéos et dites-moi si vous avez aussi des recommandations d'autres textes, notamment par exemple de Béatrix Beck parce qu'elle a beaucoup écrit et s'il y en a que vous avez préféré, eh bien je me dirigerai sans doute vers eux en premier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je remercie aussi les personnes qui souscrivent à la chaîne et qui me permettent de faire tout ce travail littéraire de manière plus régulière, voilà, et on se retrouve très prochainement. Et juste au passage, si jamais ce mois-ci, mois de mars, oui, au club de lecture, on lit Colette. Et si vous êtes intéressé, sachez que tout est en barre d'infos et que le programme du club de lecture annuel est épinglé sur mon Instagram que vous pourrez aussi retrouver en barre d'infos. À bientôt.